Bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre 8e ange sur les 72 anges de la Kabbale, Kaetel. Alors, nous allons tout de suite commencer par sa numérologie, c'est-à-dire le 8. Le 8 est un magnifique chiffre, il nous parle souvent, on le dit parfois karmique. Pourquoi est-ce qu'on dit que le 8 est karmique? Parce que le 8 nous parle des cycles de la vie. Le 8 nous parle également d'abondance, de travail. Le 8 nous dit que tout ce que l'on a semé, de bien ou de moins bien, on le récoltera. Donc c'est pour ça qu'on associe le 8 également au business, au leadership, à cette énergie d'abondance. Et vous allez voir que c'est tout à fait ce que Kaetel va travailler. Mais il ne va pas travailler seul, il va y avoir plein d'énergie autour de lui. Commençons par les planètes. Alors, tout d'abord, on va avoir Neptune, qui de toute façon, Neptune est la planète, en fait, du cœur angélique des séraphins, dont Kaetel fait partie. D'ailleurs, sur les 8 anges du cœur angélique des séraphins, Kaetel est le dernier. Donc, il ferme la marche de ce magnifique cœur angélique dont je vous parle déjà depuis plusieurs vidéos. C'est le cœur angélique le plus important parce que c'est le plus haut, c'est le premier cœur angélique et c'est ce cœur angélique-là qui déverse toutes ses énergies sur toutes les autres sphères angéliques et pour nous tous sur Terre. Donc, c'est vous dire l'importance de ce cœur-là et d'ailleurs son archange recteur est le grand archange Métatron qui travaille beaucoup avec l'archange Michael également. Donc, n'hésitez pas à prier Métatron, Michael avec tous les anges du cœur angélique des séraphins. Mais revenons à nos planètes. Donc, Neptune est la planète, quoi qu'il en soit, de ce cœur angélique, mais Kaetel est un petit chanceux car il a une planète secondaire qui est la Lune. Donc, ces deux planètes vont lui conférer des énergies supplémentaires et l'association, l'alchimie de ces deux planètes est magnifique parce que Neptune nous parle de la volonté, de l'enthousiasme, de l'envie, de la joie de vivre, mine de rien. Et la Lune nous parle d'abondance, de savoir faire fructifier. La Lune nous parle de notre intuition. La Lune nous fait travailler ces énergies de gratitude. Oh, et c'est vraiment une association, une alchimie fabuleuse. On va quand même signaler, tout à l'heure je vous parlais avec le 8 de la terre, de l'abondance, de la fertilité. Nous sommes sur le deuxième ange, Kaetel est le deuxième ange sur les 6 anges du signe astrologique des taureaux. Et les taureaux, bien évidemment, on est sur l'élément de la terre. Donc évidemment, tout ça a un sens. On va regarder maintenant la couleur de ce bel ange. Il est de couleur orange. Et le orange, ça correspond également au second chakra. Et c'est une vibration, une énergie d'abondance. On est dans le chakra sacré. On est dans la foi en soi, dans la foi en la vie. Donc, c'est excellent aussi, fabuleux. Nous allons tout de suite regarder un petit peu les dates de régence de ce bel ange. Les dates de régence, c'est ce qui va vous permettre de savoir quand est-ce que c'est Kaetel qui est au bureau angélique et qui va pouvoir recevoir nos plaintes, nos complaintes, nos gratitudes. Je l'espère quand même. Et puis, vous allez peut-être découvrir que Kaetel est votre ange gardien et même s'il ne l'est pas, nous pouvons tous travailler avec ce bel ange pour développer ses vertus, ses qualités ou travailler les distorsions, ce qu'on appelle également le génie contraire. Vous savez, à la naissance, nous avons tous, au bas mot, bien évidemment, c'est au bas mot, on en a beaucoup plus, 3 anges gardiens. Mais on va dire que ces 3 anges gardiens, là, ça va être nos piliers de vie, notre petite trinité sacrée sur Terre. Donc, on va avoir un ange du physique qui va s'occuper de notre corps, et lui, on va le connaître par rapport à notre période de naissance. En général, c'est celui-ci qu'on connaît. Vous avez également, nous avons tous, un ange du cœur, de l'émotionnel, ça va sans dire, qu'il va gérer toutes nos émotions, sacré travail. Lui va correspondre à notre jour précis de naissance. Puis nous avons tous un troisième ange gardien qui lui va s'occuper de notre mental, de notre spirituel. Donc, il va être là pour nous permettre de mieux intégrer l'information, nos expérimentations, de mieux comprendre les choses. Il va nous aider dans notre développement personnel et également dans notre développement spirituel. Et
Pour le coup, celui-ci, nous allons le connaître par rapport à notre heure de naissance. Donc, Caëtel pourrait être votre premier ange gardien, dit du physique, ou sa première période de régence, pour tous ceux qui seraient nés entre le 26 avril et le 30 avril. Alors tout d'abord, un magnifique anniversaire à vous tous. Il pourrait être également votre ange du cœur, de l'émotionnel ou d'autres jours de régence, le 16 janvier, le 28 mars, le 10 juin, le 25 août ou le 6 novembre. Il pourrait être également votre troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel, pour toutes les personnes qui seraient nées entre 2h20 du matin et 2h39 du matin. Avis aux courageux qui voudraient utiliser cette période de régence pour communiquer avec l'ange Caëtel. Bon, va falloir être éveillé en pleine nuit. C'est un beau jeu de mots. Ça veut tout dire pour le coup. On va tout d'abord faire justement un petit message pour les natifs, c'est-à-dire tous ceux qui ont Caëtel comme ange gardien. Déjà, on dit de vous que vous êtes doux, que vous êtes des petits protecteurs. Ça me fait penser un petit peu à Marie, que l'on dit, Marie c'est la reine des anges, bien évidemment, que l'on dit mère, maman, merveilleuse. Eh bien, pour vous, chers natifs, j'ai envie de vous dire la même chose. Et en plus, le 8 est aussi l'énergie de Marie. Vous avez cette facilité quand même à protéger les autres, à câliner les autres. Vous avez cette tendresse, cette volonté d'être de mère, même si vous êtes des hommes, veilleuse, personne. Vous prenez soin des autres. Mais vous n'avez pas que ça comme avantage, comme intérêt. Vous allez écouter toutes les vertus et les distorsions de cet ange. D'ailleurs, ne soyez pas étonnés de vous retrouver beaucoup plus dans les distorsions. Ce serait normal. Et ce serait même pour ça que ce serait votre ange gardien, pour vous permettre de transmuter, de transcender tout ça. On dit de vous que vous êtes très respectueux et très connecté à la terre, à ce que la terre a à nous offrir, que vous travaillez vraiment cette énergie, que ce soit pour être dans l'agriculture, pour travailler avec les animaux, pour... qu'est-ce que ça pourrait être? Oui, tout ce qui va être de l'ordre de la production en rapport avec la terre, que ce soit des cultures bio, que ce soit pour faire, je sais pas, moi-même après, du pain, des œufs, du transport agricole convenable, hein. Mais pas que ça, c'est également votre ange, et votre ange va grandement vous aider si vous voulez travailler votre côté intuitif, votre côté créatif. On dit de Gaëtel, votre ange gardien, qu'il va beaucoup inspirer les romanciers, les écrivains, les producteurs de films, de médias en tout genre, de tout ce qui est imaginatif, créatif. Ce serait vraiment un ange... de toute façon, c'est votre ange gardien. Donc, ce serait vraiment des énergies pour vous, natifs, qui seraient complètement là, complètement ancrées en vous. Côté corps, on dit que vous êtes plutôt des personnes résistantes, résistants, avec une certaine force physique, que vous avez un sens profond de ce qui est sain. C'est pour ça que vous allez être beaucoup attiré par tout ce qui va être production naturelle, bio, se soigner par les plantes, des choses comme ça. Et que normalement, souvent, on va retrouver chez vous des personnes qui refusent, on va dire, toutes les nourritures un petit peu transformées, frelatées. Ça va pas être votre truc, on va dire, de mauvaise qualité, que vous avez un grand sens des affaires, du business, mais dans le bon sens, quand vous vibrez bien, pour le coup, que vous êtes grandement capable de mener des équipes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour vous également, les natifs de Caïté? Oui, bah, de toute façon, il y aurait des métiers qui vous conviendraient parfaitement également, comme, je sais pas, herboriste, pharmacien. C'est des choses, oui, c'est des choses qui pourraient vous convenir aussi. Quoi qu'il en soit, de toute façon, vous allez écouter toutes les vertus de ce mélange, parce que ce sont vos énergies aussi, toutes les distorsions. Au moins, vous allez peut-être comprendre certaines choses. Donc, on dit de Caëtel dans ses vertus que c'est l'ange de l'abondance et du savoir-faire. Oui, parce qu'avec Caëtel, bien évidemment, on va travailler la richesse, l'abondance, mais selon ce que vous avez semé comme graine.
de bien ou de moins bien. Donc, pour le coup, regardez bien ce que vous semez, tant dans vos paroles que dans vos actes, mais on est vraiment quand même dans cette énergie d'abondance. On dit de lui que c'est la fontaine d'abondance, que c'est des énergies fertilisantes, qu'on va travailler avec lui vraiment le rapprochement, l'amour de la nature, de la terre, des animaux, des plantes, donc tous les jobs qui vont concerner la terre et les animaux. Vous pouvez développer également la main verte, des choses comme ça. On va travailler également dans les vertus, l'imagination créatrice. Vous allez pouvoir travailler le fait d'atteindre ces projets, ces objectifs particulièrement professionnels, récolter vos productions, donc ce que vous avez semé, mais nous allons travailler également la tendresse, la douceur, cette chaleur réconfortante, le sentiment de sécurité. Ah oui, ça, Kaetel, si vous vous sentez en insécurité, ce serait vraiment l'ange à appeler. On dit de lui qu'il fait des câlins magiques pour qu'on puisse se sentir en sécurité. C'est joli ça. Kaetel, dans ses vertus, va également nous aider à purifier la terre, les lieux de vie. Il va travailler d'ailleurs avec l'archange Michael. C'est un ange qui peut vous aider à nettoyer toutes les énergies basses, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, que ce soit sur la terre, dans nos habitats. Donc, on pourrait parler des choses toxiques, des liens toxiques. On pourrait parler des entités, des esprits, de tout ce qui pourrait être sombre, des fantômes, etc., etc. Mais on ne va pas oublier également nos démons intérieurs aussi, bien évidemment. Et ça, on va travailler ça avec Kaetel. Dans les vertus, on pourrait appeler Kaetel également pour tout ce qui va concerner les événements climatiques, comme les incendies, les inondations, les tremblements de terre, des choses comme ça. Évidemment, ce serait un ange parfait à appeler pour ça également. On dit de Kaetel que c'est l'ange qui bénit tout, qui bénit toute chose. Donc, on peut recevoir de Kaetel des bénédictions divines, travailler l'énergie de la gratitude. Souvent, on demande, mais quand même, on n'est pas toujours dans la gratitude déjà de ce que l'on a, ou simplement de dire merci, merci souvent, merci à la vie, merci à vous-même, de vous remercier vous-même également. On va travailler bien évidemment tout ce qui va être en rapport avec les enfants, la maternité, puisqu'on travaille la fertilité, donc tout ce qui va être autour de l'enfantement, donc des accouchements, etc., etc. On va appeler Kaetel pour réussir plus facilement, pour faire progresser nos projets, pour changer de mode de vie, pour avoir une plus grande capacité de travail, une vie plus active, travailler bien évidemment la richesse matérielle, c'est sûr, pour fertiliser nos terres, pour nourrir notre âme et pour bien nourrir notre corps, bien évidemment. Kaetel, c'est également le grand patron des 4 éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. Et donc, comme je vous l'ai dit, il libère également toutes les énergies négatives, toutes les énergies toxiques sous toutes leurs formes. Si on regarde un petit peu les distorsions, donc comme on dit, le génie contraire de cet ange, eh bien, on va être sur la destruction de la terre. Surtout ceux qui vont polluer la terre, que ce soit par des produits toxiques, par des engrais, par tous ceux qui vont polluer la terre volontairement dans l'intention de récolter plus, de gagner plus au détriment de l'humain, des animaux, de la santé. On va travailler tous ceux qui blasphèment, pas nécessairement contre Dieu, des saints, non, 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 le blasphème en tout genre, on va travailler l'ingratitude, le rejet du coup de la nature, tous ceux qui auraient un mauvais caractère, la vanité, l'orgueil, tous ceux qui seraient dans l'abus de pouvoir, qui seraient trop perso, on va travailler l'énergie des prédateurs. Dans les distorsions géniques, les échecs matériels, bien évidemment, la ruine, tout ce qui serait comme activité non productive, stérile, inutile. On va travailler également le volontarisme excessif,
ceux qui seraient trop rigides, ceux qui auraient des sentiments, des émotions troubles et qui les amèneraient à être agressifs, à transgresser les lois, donc dans la corruption, à écraser les autres, à faire du mal aux autres volontairement, simplement pour plus s'enrichir. Ben oui, dans les distorsions, on va travailler ça quand même. Il y a quelque chose de très intéressant qu'on va travailler dans les distorsions aussi. Vous savez, parfois, on a des pensées et on émet des mots, pour le coup, qui créent des égrégores. Qu'est-ce que c'est un égrégore? Quand on émet une pensée ou un mot, quelque part, c'est une énergie, c'est une vibration et à force, de dire ou de penser des choses, eh bien, ces énergies, ces vibrations vont devenir denses et ça va devenir, du coup, ce qu'on appelle un égrégore. Donc, on dit avec Kaetel de faire attention un petit peu à toutes ces formes d'égrégores que l'on pourrait créer et que l'on pourrait continuer à nourrir en parlant mal, en ayant ouais, des mauvaises pensées. Kaetel vous dit également dans tout ça de beaucoup travailler la gratitude, de savoir vous récompenser, de savoir vous féliciter, justement, pour le coup, peut-être de créer des égrégores positifs. Kaetel vous dit qu'il faut savoir dire bravo, merci, j'ai de la chance de t'avoir à mes côtés, merci cher collaborateur, merci la Terre pour ce que tu m'as donné, merci ma femme, merci mon mari, merci mon enfant, merci mon voisin, de ne pas hésiter à féliciter, à encourager. Pour le coup, ça, c'est l'énergie de Kaetel. Et si vous avez un petit peu de mal à être dans ce genre d'énergie, n'hésitez surtout pas à appeler Kaetel, déjà pour chasser un petit peu tous vos ressentiments, tous vos petits démons intérieurs qui se déguisent souvent hein, dans vos pensées et dans vos paroles. Donc ça pourrait être top. N'oubliez pas d'appeler Kaetel pour nettoyer vos lieux de vie, vos maisons, pour vous nettoyer à l'intérieur, pour purifier des objets, vos outils, des choses comme ça. Ça pourrait être top de travailler avec lui en ce sens. Vous savez, Kaetel est également, comme il est l'ange de la fertilité, il va être également l'ange des familles, des papas, des mamans, des enfants. Donc, n'hésitez surtout pas à l'appeler pour ce genre de choses également. Si on devait un petit peu résumer, en fait, utiliser l'énergie de Kaetel pour bénir toute chose. Dans la gratitude, oui, ça c'est une énergie, mais pour bénir ce que la vie vous offre, ce que vous vous offrez à vous-même, ce que vous offrez aux autres, pour recevoir des bénédictions. Ça pourrait être pour bénir vos enfants, vos familles, votre terre, vous-même, euh, une bénédiction en toute chose et pour vous protéger du coup de toutes les forces et énergies ténébreuses et obscures. Et bien évidemment, vous pourriez l'appeler également pour développer votre intuition, votre imagination, une certaine humilité, une générosité, le goût d'apprendre. Ça, ce serait topissime de l'appeler. On va regarder un petit peu ce qu'on pourrait travailler en santé avec ce mélange. Déjà, on serait sur le chakra gorge pour votre vérité intérieure, pour la bonne expression, pour la parole juste. Là, on serait sur le chakra de la gorge. En étant un petit peu plus précis, on pourrait travailler avec lui pour les calculs rénaux, la prostate, les reins, hein, tout cet endroit-là, et bien évidemment tout ce qui va tourner autour de la fertilité ou de l'infertilité, donc de la grossesse, etc., etc. Si vous aviez envie de ritualiser un petit peu plus les choses, en bougie, vous pourriez utiliser une bougie de couleur argent. Et oui, parce qu'en fait, la couleur argent, c'est pour la gratitude, c'est l'énergie de la lune, c'est pour remercier, c'est pour les bénédictions. Donc, une bougie de couleur argent, ce serait topissime. En encens, on serait sur l'Oedipe et la myrrhe. En plante, on serait sur le thym et la rose blanche. Et dans les minéraux, on serait sur le jaspe. Si on regardait un petit peu l'arcane du tarot qui correspondrait à notre bel ange Kaetel, bah, ce serait le chariot. Bah, évidemment, la récolte pour le coup, la récolte, la victoire bien méritée, ce serait le chariot. Si on regardait l'heure de synchronicité de Kaetel, c'est le 2h20 du matin.
Donc là, pour le coup, on est sur une heure miroir. Donc si jamais vous vous éveillez en pleine nuit et que vous voyez le 2h20 du matin, c'est effectivement un message, une synchronicité de Kaetel qui vous dit: ose être à l'extérieur ce que tu es à l'intérieur. Fais confiance à ton intuition, fais confiance à ta créativité et fais-le. N'hésite pas à t'associer aux autres, à partager ton savoir, matérialise-le, ose être. Ce serait un petit peu le message derrière cette heure-là. Dans les synchronicités aussi, on dit que quand vous vous connectez à Kaetel, vous pourriez ressentir vraiment une sensation de câlin, de protection, de sécurité. D'ailleurs, on dit même que les autres anges, tous les 72 anges de la Kabbale, vont se blottir au creux des ailes de Kaetel, qui est un très grand ange, et il a tellement d'amour et de sécurité à distribuer. Bon, bah, c'est l'ange des câlins magiques. Donc, si vous avez envie d'un câlin magique, pour le coup, et ça pourrait être la sensation que vous pourriez ressentir quand vous êtes en communication, en connexion avec Kaetel. Mais il pourrait y avoir d'autres choses dans les synchronicités, comme des mots que vous pourriez rêver, lire, entendre à la radio, que vous soyez endormi ou éveillé. C'est la même chose pour les synchronicités. Ça pourrait être des choses très enfantines, très cocon, très câlins, comme vous voyez des ours, des oursons en peluche. Pensez à la maison, au foyer, tout ce qui vous ferait penser à la sécurité, pour le coup, des caresses, des câlins, quelque chose qui vous met dans cette énergie de bonheur très, très cocon, très maternel. Ça pourrait être également des triangles. Ça aussi, ce serait un signe que Kaetel est près de vous. Il y a un petit truc très rigolo avec Kaetel. Si vous êtes en communication, en connexion avec lui et que vous éternuez plusieurs fois, en fait, c'est un petit clin d'œil, c'est Kaetel, en fait, qui vous déclenche cet éternuement pour vous passer le message que vous avez besoin d'évacuer. Vous avez besoin de faire un petit ménage à l'intérieur de vous, peut-être à l'intérieur de vos espaces de vie également. Ça, ce serait vraiment un petit message par rapport à l'éternuement qui vous serait déclenché par Kaetel. Quand vous êtes en connexion avec Kaetel, il développe également vraiment votre côté sensible, sensitif. Donc, quand vous lui demandez de l'aide pour vous nettoyer vous, pour nettoyer vos maisons, ce serait possible que vous ressentiez, au-delà de l'éternuement, des petites choses un peu bizarres autour de vous, dans certaines pièces. En fait, il va vous aider, il vous fait découvrir, développer cette sensibilité pour pouvoir, pour le coup, nettoyer, purifier toutes ces mauvaises ondes qui vous entouraient. J'avais envie, et une fois n'est pas coutume, de vous lire une petite prière que vous pourriez adresser à Kaetel. Cher ange Kaetel, par cette prière, je m'en remets à ton aide de lumière. Puisses-tu attirer l'abondance sur mon chemin de vie. Donne-moi la force de concrétiser mes rêves, mes projets. Stimule ma créativité et donne-moi la force de changer sans craindre et sans aucun doute. Si je souhaite m'ouvrir au meilleur, guide mes pas dans ton chemin de lumière. Reçois toute ma gratitude, ma bienveillance. Accepte mes louanges remplies d'espoir. Je trouvais que cette petite prière synthétisait vraiment l'énergie de Kaetel. En tout cas, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur ce magnifique ange. Je vous souhaite une magnifique connexion. N'hésitez surtout pas à l'appeler, à travailler avec lui. Quoi qu'il en soit, nous, on va se retrouver très bientôt pour notre 9e ange. On va changer de cœur angélique. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne, Les Ateliers d'Elunara. Et si c'était plus une envie de méditation, vous pourriez me retrouver sur mon autre chaîne qui s'appelle Gaëlle de Vatasie, mon autre chaîne YouTube, qui, elle, est destinée particulièrement à la méditation guidée. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une magnifique journée. Bye bye!